Chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jemiya, professeur des universités. Après que l'ayatollah Khamenei ait dit la guerre a commencé, ou alors les hostilités ont commencé, je le paraphrase, il faut se poser la question de savoir qui a peur, l'Iran ou Israël. La question semble presque rhétorique, mais à bien regarder, elle révèle une bascule géopolitique majeure au Moyen-Orient. Pendant longtemps, Israël était perçu comme une forteresse imprenable, de façon technologique, avancée, protégée par des réseaux de défense impénétrables et sanctuarisée, c'est-à-dire intouchable sur son propre territoire. Ce paradigme vient de s'envoler en éclats. Depuis l'attaque iranienne, Tel Aviv n'est plus un sanctuaire. La Kyria, le cœur même du ministère de la Défense israélien, a été visé. Les bases militaires ont été atteintes. Une ligne rouge stratégique, psychologique et militaire a été franchie. Israël, habitué à frapper à Damas, à Beyrouth ou à Gaza, voit pour la première fois depuis sa création des missiles frapper son territoire économique, politique et militaire. Ce seul fait devrait suffire à démontrer que la peur a changé de camp. Mais ce serait aller trop vite, car ce qui est encore plus saisissant, c'est la dépendance israélienne. Derrière l'image d'une puissance nucléaire et cybernétique autonome, on découvre une réalité bien plus fragile. Sans les États-Unis, sans le Royaume-Uni, Israël ne peut plus riposter en profondeur. La guerre asymétrique contre le Hamas ou le Hezbollah cachait en fait une inaptitude à faire face à un État doté de moyens militaires conventionnels. Depuis 1973, aucun affrontement n'avait opposé Israël à un État conventionnel de cette envergure. L'Iran, avec toutes ses faiblesses internes, a prouvé une chose essentielle. Il peut frapper et il peut survivre à la riposte. Israël a peur car il ne maîtrise plus le tempo. Chaque riposte est désormais soumise à la prudence diplomatique américaine. Chaque offensive est calibrée par crainte d'un engrenage régional. Or, l'Iran, lui, malgré la perte de hauts commandants, a su réorganiser rapidement. Et il a prouvé une résilience inattendue. Il a montré ses alliés, y compris au Pakistan, où l'on redoute une excession du conflit. L'Iran n'a pas gagné la guerre, mais il a gagné la guerre des symboles. Il a prouvé qu'Israël pouvait saigner. Enfin, l'isolement diplomatique israélien devient manifeste. Aucun pays arabe n'a cautionné ces récentes frappes. La Russie, la Chine, la Turquie se taisent ou condamnent. En face, l'Iran parle, frappe, résiste. Et cela même affaibli sous les sanctions. Alors qui a peur? C'est la question qu'on doit se poser. La réponse n'est pas binaire, mais il est clair que le mythe de l'invulnérabilité israélienne s'est fissuré et dans ce vacillement, c'est toute la géopolitique régionale qui s'ébranle. Oui, on peut le dire sans risque de se tromper, c'est Israël qui a peur et la peur a changé de camp. Je vous remercie.